elle m'a accompagné pendant des années. Je l'ai eu en plusieurs versions, en plusieurs supports, papier, virtuel, écran. Elle a été un point d'entrée dans un certain sens et elle peut se transformer en guide pédagogique qui enseigne sur comment trouver la joie, le bonheur, Dieu, l'accomplissement. Et malheureusement, elle peut aussi devenir une vraie prison. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que je me débarrasse de ma Bible ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. N'hésite pas, comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne si tu as envie de t'abonner à la chaîne et tu rejoins la chaîne si tu veux bénéficier des vidéos faites pour les membres de la chaîne et réservées que pour eux. Ok ? Je me pose la question de savoir, est-ce que je me débarrasse définitivement de ma Bible ou de mes Bibles d'ailleurs, parce que j'en ai plusieurs. J'ai une Bible en français courant, j'ai la Chouraki, j'ai la Semeur, j'ai la traduite de l'araméen. Je dois en avoir encore. J'avais la Bible Thompson que j'ai plus. Enfin bref, j'en ai eu un petit paquet et je les ai lus en entier. J'ai lu une Bible en entier déjà. Alors, quand tu passes sur le Lévitique et l'Ancien Testament, c'est un peu relou. Nouveau Testament, je l'ai lu, relu. Maintenant, je me pose la question, et si la Bible est devenue une prison ? Je m'explique. Il y a des gens qui, dans cette vidéo, vont dire « Bah oui, évidemment, faut prendre le recul nécessaire et comprendre le truc. » Et d'autres qui vont se dire « Non, mais attends, mec, la Bible, c'est la parole de Dieu, tu peux pas vivre sans la parole de Dieu, c'est n'importe quoi. » Calme-toi, Jean-André, on va voir ça. Pourquoi j'ai cette sensation que la Bible peut devenir une prison ? Je ne dis pas qu'elle l'est, mais elle peut le devenir. Pour moi, la Bible, c'est un ensemble de livres qui témoignent de la quête de l'humanité, d'une partie de l'humanité, vers ce qu'il accomplit et ce que l'on va nommer Dieu. Dans la tradition chrétienne, celle d'où je viens, on ne parle pas de l'humanité, on parle d'un peuple. Le peuple hébreu, aka les Juifs, et on a, donc quand on prend les Bibles, alors Bible catholique ou protestante, on a en gros, j'ai envie de dire, les péripéties du peuple hébreu avec Dieu, et donc on voit comment ils se sont passés la tradition, comment ils se sont expliqués, comment ils ont essayé de concevoir Dieu par rapport à ce qu'ils vivaient. On vit aussi des témoignages de révélation de Dieu, mais forcément ces révélations, on les a sous le filtre des compréhensions. Bref, on a un peuple qui nous raconte son parcours avec Dieu, avec des métaphores, avec des légendes, avec des mythes, et il ne faut pas oublier ce côté, comment on appelle ça, du mythe fondateur de la civilisation. Et la Bible, ce qu'on appelle en tout cas l'Ancien Testament chez les chrétiens, c'est le mythe fondateur, le texte fondateur d'une civilisation. C'est plus que juste des témoignages du divin. Il y a dans la Bible des passages, dans l'Ancien Testament des passages, des conceptions de Dieu que les Juifs ne vont prendre que pour s'établir en tant que civilisation sur un territoire donné. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Et ensuite, toujours dans cette tradition-là, donc il y a cette perception de Dieu qui est racontée par différents prophètes, des choses comme ça. Et puis on a dans cette histoire-là qui dit que un homme viendra, un Messie, un Christ viendra et qui révélera, qui libérera
qu'il apportera la paix, la liberté, qu'il libérera le peuple. Parce que Israël, souvent, il raconte toutes ces guerres, les déportations. C'est un peuple qui est constamment en guerre, qui est constamment déporté, qui est très souvent vaincu. C'est quand même pas ouf leur histoire, quoi. Et puis, voilà, ce Messie viendra et il apportera la liberté. Et il arrive, un homme qui est Jésus, Jésus de Nazareth, pendant que Israël est encore occupé par une nation étrangère. C'est un peu l'histoire d'Israël, ça. Et là, c'est l'Empire romain. Et donc, l'Empire romain est là, et c'est une force d'occupation, et c'est eux qui administrent Israël. Ils font payer des taxes aux Juifs, ils leur restreignent certaines libertés, ils en maintiennent d'autres, bref, c'est une occupation, une force d'occupation. Et donc ce Jésus-là, c'est le Messie, et donc qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit que il vient pour Israël, pour révéler à Israël, en fait, la nature même de Dieu, et ainsi les libérer de leurs croyances, les libérer de leur conception erronée de Dieu, et il leur apporte donc un enseignement qui va avec. Et à côté de cet enseignement-là, de ce qui est dit, il est aussi mis en pratique par, notamment, la mort et la résurrection de Jésus. Et ensuite, on a des apôtres, des disciples, qui vont faire des lettres, qui vont communiquer, qui vont avoir des correspondances avec des groupes de gens à qui on va raconter ça, qui vont adhérer à ce message-là. Et donc, on a des correspondances de gens, et là, on commence à avoir des échanges sur qu'est-ce qu'il faut croire, pas croire, etc., etc. On ne peut pas appeler on peut pas appeler la Bible, du coup, la parole de Dieu. Ou alors, elle serait la parole de Dieu donnée aux Juifs. Parce que je ne peux pas penser, j'ai beaucoup de mal à penser, surtout quand je vois le fruit de certaines spiritualités, que Dieu ne se serait révélé à l'humanité qu'à travers les Juifs. Et que les Juifs seraient une espèce de truc, la clé centrale de l'humanité. Moi, j'y crois pas. Qu'il y ait une prophétie concernant Israël, que à la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais je pense que l'humanité ailleurs dans le monde, dans d'autres territoires, à d'autres époques, ont aussi reçu des révélations comme ça. Et en fait, c'est pas qu'ils ont reçu des révélations, c'est-à-dire que c'est non pas que Dieu soit venu dire « je vais m'adresser à eux, je vais faire de toi, machin ». Ils peuvent l'écrire ça, si tu veux, tu vois. Ils peuvent l'écrire en disant c'est nous les peuples choisis. En fait, ils sont tous, tu les écoutes, ils sont tous le peuple choisi par Dieu, tu vois. C'est marrant. Ils ont tous l'impression d'être le peuple choisi par Dieu. Moi, je pense plutôt qu'en fait, ce sont des civilisations qui ont vu naître des gens, des personnes en recherche, des personnes ouvertes, et qui ont réussi à développer au sein de leur peuple, au sein de leur population, de leur civilisation, de leur peuple, un début d'apprentissage, de pédagogie sur la connaissance même de Dieu. Et donc chacun avec son filtre culturel, social, identitaire, bref, ce que tu veux. Donc déjà, quand nous, aujourd'hui, Français, francophones, Québécois, Réunionnais, Antillais, Belges, Suisses, on est là, on lit la Bible, on est déjà à côté de la plaque un petit peu. On se dit déjà que les 2/3 du bouquin, c'est l'Ancien Testament, ça parle de trucs qui se sont passés dans la pré-antiquité, il y a 2000, 3000, 4000 ans, dans des empires dont il y en a même pas retrouvé les traces. Ça parle, mais on ne sait même pas vraiment de quoi ça parle. Est-ce qu'il parle de conquête réelle? Est-ce que c'est une allégorie sur l'intériorité de l'homme? Peut-être les deux. Adam et Ève, sans déconner. Donc, Adam et Ève, on comprend que en fait, ça raconte quelque chose. C'est une forme fausse pour raconter quelque chose de certainement très vrai, tu vois. Et nous, on arrive des milliers d'années après avec une culture complètement différente, une langue complètement différente. Et donc, moi, ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué d'en extraire des choses, tu vois. Et j'ai envie de te dire, en plus, ce qui a été écrit, c'était même pas pour nous aujourd'hui. Ça ne s'adresse même pas à nous, tu vois. Et ensuite, on a le dernier tiers qui est le Nouveau Testament. On a
les récits de personnes, on a 4 évangiles, alors déjà qui a été conçu déjà selon un canon, qui était là pour dire qu'est-ce qu'on met dans la Bible, qu'est-ce qu'on met pas dans la Bible. Parce que de la littérature chrétienne, il y en avait à foison en fait pendant les premiers siècles. Donc il y a des gens qui ont décidé, ça on met pas. Alors on me dira, oui mais ces gens-là ont été inspirés par Dieu pour dire celui-là on le met, celui-là on le met pas. Dieu a une drôle d'inspiration parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas mis au début, qu'ils ont mis plus tard, d'autres qu'ils voulaient mettre et puis finalement ils n'ont pas mis. L'inspiration elle n'est pas très nette, hein. Donc désolé, j'y cours pas trop à ça quoi. Moi je pense qu'ils ont pris les textes uniquement qui étaient cohérents entre eux et qui validaient et dans lesquels on retrouvait assez d'arguments pour appuyer la croyance qui va dominer sur les autres. Oui, parce qu'au début, il y a des christianismes. Il n'y a pas un christianisme, il y a des christianismes. Et il a fallu, et comme ça commence à se tirer dans les pattes, on a sifflé la fin de la récré, on a dit bon maintenant, on va tous croire comme ça, voilà, on va mettre que les textes qui vont dans ce sens-là, tous les autres, ils dégagent, et puis c'est comme ça. Hein, et puis comme c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ta gueule, tu vois. Alors en fait, c'est quoi? Tu as 4 évangiles. 4 évangiles qui n'ont même pas été écrits par les apôtres, sauf éventuellement celui de Jean, peut-être. Peut-être. Donc c'est des mecs qui ont écrit les évangiles, en fait, ils arrivent après, ils s'inspirent d'une source Q, d'un autre évangile, on mélange tout, ça a été remodifié parce que ça a été relu encore derrière par d'autres personnes. Bon, je pense, moi, que dedans, on y trouve, et j'y reviendrai après, ce qu'il faut, tu vois, mais c'est pas la parole de Dieu, tu vois. Et après derrière, on a un mec qui raconte les actes. Donc c'est un mec qui raconte ce que d'autres ont fait. Donc on rapporte quelque chose qu'on fait qu'un mec écrit, d'accord. En fait, le mec écrit des choses qu'on leur dit qu'un autre mec a fait, voilà. Et enfin, tu as des correspondances. Donc 90% du reste, c'est les correspondances d'un mec qui s'appelle Paul. Et ce mec-là, il a fondé à lui tout seul, il a établi à lui tout seul 90% du Nouveau Testament, il a influencé quasiment la structure doctrinale des chrétiens, et on parle du seul apôtre en fait qui n'a pas connu Jésus de son vivant. Enfin, en tout cas, qui n'a pas été disciple de Jésus de son vivant. Mais ça choque personne. Et ensuite, on a le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui est un truc assez chelou, quand même, hein, on nous parle de bêtes avec des cornes, des bêtes avec des têtes et des cornes et des couronnes avec des femmes qui sortent avec des anges avec des yeux. Enfin voilà. C'est un style littéraire assez spécial quand même, tu vois. Et donc tout ça vient te dire que ça c'est la parole de Dieu. Moi non. Moi non, parce que ce livre-là, s'il était la parole de Dieu, il le dirait. Or, il ne le dit pas. La Bible ne dit pas quelle est la parole de Dieu. Donc, on a quand même un petit problème avec ça. Ensuite, pour en revenir aux évangiles, je pense que néanmoins, malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, ce qui compte, pour moi là-dedans, dans la Bible, ce qu'il faut savoir extraire, c'est l'enseignement de Jésus. Donc c'est savoir le remettre dans le contexte, reprendre en compte que Jésus ne parlait et n'était venu que pour Israël, pas pour nous aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre à chaque fois à qui il s'adresse, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il leur dit, à quoi ça fait référence quand il parle à l'autre, etc. Il faut bien remettre la temporalité de Jésus. Et à la limite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est son enseignement. Et on va voir dans son enseignement qu'est-ce qui était... Alors là, il le disait, ok, là, il disait vraiment à des personnes dans ce type-là, mais du coup, est-ce que je ne peux pas prendre des trucs? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à prendre dedans? Tu vois? Et je pense qu'effectivement, il y a des choses à prendre, et que ces choses, elles sont bonnes, et que l'enseignement de Jésus, en fait, amène la liberté. Il n'amenait pas la liberté vis-à-vis des Romains, tu vois? Il amenait la liberté vis-à-vis d'Israël lui-même, vis-à-vis de sa conception même de Dieu. Et il lui amenait la liberté vis-à-vis du fonctionnement du péché et du monde, en fait. Et voilà, en fait, vous êtes coincé dans un fonctionnement de péché, c'est-à-dire où vous allez chercher le bonheur chez votre marchand de journaux, hein, vous allez chercher le bonheur dans des textes, vous allez chercher le bonheur, et à un moment donné, il leur dit, hein,
Hein, vous sondez les Écritures, pensez en trouver en elles la vie, c'est-à-dire l'accomplissement. Or, elles rendent témoignage de moi. En fait, c'est mon enseignement qui va vous permettre ça. Pas de scruter, de sonder chaque ligne. Et de plus, je pense que si Jésus avait voulu que son message soit intemporel, soit gravé dans le marbre, il l'aurait écrit. Il l'aurait fait écrire. Explicitement. Il aurait dit, bon les mecs, maintenant, chacun derrière une table, stylo dans la main, allez, on commence. Il était une fois, virgule, tu vois. Et il aurait fait un truc. Il n'a rien écrit. Il a dit, je dis, ben voilà, vous avez pris mon enseignement, maintenant mon enseignement, partagez-le. Partagez-le à un maximum de personnes, quoi. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Donc, pour moi, la Bible contient en fait finalement, c'est un peu comme la référence, hein, c'est au fond qu'on trouve les perles. La Bible, c'est ça, c'est vraiment, pas en analysant en surface, mais en plongeant vraiment dans son, j'ai envie de dire, dans son ésotérisme presque, que l'on va trouver l'enseignement qui permet à l'homme de devenir libre. Libre de quoi? Libre de ses passions, libre de ses désirs, libre de son déterminisme pour entrer dans l'infini. Et donc, qui dit infini dit plus de barrières, plus de restrictions, liberté. Parce que tout est en harmonie, donc il n'y a pas de limite. C'est ça qui fait l'infini, c'est l'harmonie qui fait l'infini. Et donc là, ok. Le problème, c'est que quand on rentre par la voie chrétienne, alors ce que je dis pour la Bible, mais ça équivaut aussi pour le Coran, pour la Bible juive, ça équivaut, ça vaut aussi pour les textes, pour les hindous, pour leurs textes à eux, enfin pour chaque religion. Parce qu'on me dit oui, mais le bouddhisme, oui, mais c'est pas une religion, ta gueule, c'est une religion. Tu vas dans des pays, je te garantis que quand tu vois comment c'est appliqué, c'est devenu une religion. L'hindouisme, c'est devenu une religion d'État. C'est même devenu presque un nationalisme dans un certain sens. Dans un certain cas. Le bouddhisme, pareil. Mais à l'origine, tous ces ismes avaient en fait juste la teneur de l'enseignement qui permet la libération de l'homme. Et donc de renouer avec ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire avec l'infini. Et le problème, il est là en fait. C'est-à-dire que si on arrive à percevoir les choses qu'il y a au fond, à les extraire, et ensuite à mettre en pratique, à expérimenter la liberté et vivre la liberté, ça c'est cool. En fait, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que je commence à faire. Mais le problème, c'est que la difficulté, je dirais, c'est que quand tu passes par les religions, parce que je pense qu'on peut aussi passer en dehors des religions pour découvrir la liberté, tu t'imprègnes quand même vachement des textes, tu t'imprègnes des doctrines, tu t'imprègnes finalement du carcan religieux, du moule religieux, tu chopes tes perles hein, au fond des textes, et après pour ressortir, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, c'est un peu plus... ça peut devenir une prison dans le sens où tu as l'impression que les perles que tu as ramassées sont liées, sont attachées au livre. Tu n'arrives pas en fait à te dire cette vérité-là, je l'ai trouvée dans ce texte-là, mais en fait, la vérité c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas rattachée à ce texte. En fait, la vérité ne contient pas le texte, c'est le texte qui contenait la vérité, en quelque sorte. Et donc, savoir comment on dit, il y a un mot pour ça, s'émanciper du texte, parfois c'est balèze. Et moi, je suis pour une certaine radicalité. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, si on veut vraiment une bonne fois pour toutes, alors peut-être que tout le monde n'en a pas besoin, hein,
Tout le monde n'en a pas besoin. Mais moi, quand je vois qu'on me répond qu'il y a des gens qui te parlent avec des versets, vous avez des gens, ils me parlent avec des versets en fait. C'est pas eux qui parlent. Ils parlent avec des versets. Tu vois, en fait, je me dis, mais est-ce que tu arrives à te séparer du truc? Est-ce que tu arrives à sortir et à réfléchir par toi-même? Bah oui, je réfléchis par moi-même. Non, non, en fait, tu me recraches des versets que tu as lus ou tu me recraches l'interprétation que ton autorité cléricale t'a donnée. Tu vois? Et en m'inspectant moi-même, en m'éprouvant moi-même, je me rends compte que parfois, j'ai encore, malgré, comment dire, malgré le fait que je sache pertinemment ce que je suis en train de dire, j'ai encore des trucs parfois qui me retiennent, où je prends la vérité. Tu vois, c'est comme si j'embarque le texte avec moi, qui est le texte qui me dit attends, tu peux pas me séparer de ça, hein. Tu ne peux pas me séparer de la vérité, hein. Alors que je sais très bien qu'en fait, ce lien n'existe pas. En fait, c'était juste un contenant, le livre. Et je suis allé prendre ce qu'il y avait, je lui ai dit la liberté, maintenant fous-moi la paix. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de la Bible. Ce qui ne veut pas dire que je renie ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas piocher dedans des phrases pour expliquer quelque chose à quelqu'un, ou parce que tiens, mais dans la Bible c'est vrai qu'il y avait marqué ça, du coup je vais aller voir ce... Tu vois, ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais la lire, plus jamais l'ouvrir, ou etc. Ce que je veux dire, c'est que je ne prends plus la Bible comme une autorité, clairement, dans ma vie. Elle a été un moyen, elle a été un contenant, elle a été un outil qui contient, à mon avis, selon moi, ce qu'il faut pour découvrir la liberté, mais elle contient aussi plein de trucs autour qui sont extrêmement polluants, qui à la limite ne servent à rien dedans. C'est-à-dire que ça ne dirait pas, ça ne changerait rien. En fait, la Bible, on pourrait presque la passer de, je sais pas moi, une Bible comme ça, tu pourrais la ramener à ça. Oui. Là, si tu devrais vraiment prendre l'essence des choses, ça suffirait, quoi, tu vois. Alors, je sais que pour certains, quand je parle de ça, le saut le saut est trop grand. Le pas à faire est impossible de par l'ancrage, de par l'autorité que l'on a donnée à la Bible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on arrête de tout faire valider par tout ce que dit la Bible, en fait c'est ça, c'est-à-dire que on va prendre un truc de la vérité et on se dit ah ouais mais alors du coup comme la Bible c'est la parole de Dieu, ou même si on se dit pas ça, on va se dire ah ouais mais du coup est-ce qu'il n'y a rien d'autre dans le texte du coup qui va dire le contraire de ça, tu vois? Et parce que juste comme je te le disais au début, il y a des textes qui n'ont rien à voir, qui parlent d'histoire, qui est un même truc, qui parle de politique, mais masqué sous forme parce que tu avais parfois des censures, donc il fallait faire gaffe à ce qu'on disait ou à ce qu'on écrivait, à ce qu'on publiait et ce qu'on diffusait. Du coup, on se mélange les pinceaux, on a l'impression qu'il y a des choses contradictoires, parce que quand tu lis la Bible, tu as l'impression qu'il y a plein de choses qui sont contradictoires, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ils comprennent pas. Ils étudient la Bible, ils disent attends, mais là il dit noir, là il dit blanc, là il dit violet, putain je comprends rien, c'est quoi le bordel? Mais parce que oui, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel, oui. Parce qu'en fait, quand il dit noir, en fait, il ne s'adresse pas à ça, il parle de ça. Quand il dit blanc, en fait, il ne parle pas du tout de la même chose, il parle d'une autre chose. Ouais, mais on dirait que, ouais, ben on dirait. On dirait, mais non. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, là, en fait, il parle d'un roi qui a vécu et qui veut le destituer. Là, il parle de complètement autre chose. Il parle, j'en sais rien, moi, il parle de la passion qu'anime l'homme dans tel machin. Là, il parle d'une action qu'a fait un prophète. Tu vois, et en fait, parce qu'on a une méconnaissance, je pense, qu'on a une trop grosse prétention, notamment en Occident, de se dire bah, on maîtrise la Bible, mais tu maîtrises quoi? Tu maîtrises un texte qui a été écrit dans une langue qui a complètement évolué, qui n'est même pas la tienne, dans une culture qu'on n'a jamais connue de près ou de loin. C'est assez prétentieux, je trouve, quand même. Hein. C'est assez prétentieux. Et mon bout de chemin, mon expérience, le fait que mon désir de Dieu
s'assouvissant toujours un peu plus. S'assouvissant. Tu m'as compris. Toujours un peu. C'est-à-dire que vivant Dieu concrètement, je me rends compte donc du coup que il y a plein de choses que je faisais avant en fait qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas utiles. Quand même, on aurait pu les intégrer dans une espèce de pédagogie. Oui, mais tu es passé par là, c'était nécessaire. Tu as dû passer par là pour arriver là, donc il ne faut pas renier ce que tu as fait. Tu sais, quand tu lis Paul, lui, il te dit carrément que ce qu'il a vu avant, c'est de la boue, quoi. Tu vois, il vire tout d'un, il vire tout d'un revers de la main, quoi. Donc, une fois que tu es au sommet, tu veux rester au sommet, l'escalier ne te sert plus à rien. L'escalier, je veux dire, à toi, il ne te sert plus à rien, l'escalier. Tu vas pas redescendre sur chaque marche pour le dire merci la marche, c'était gentil, c'est grâce à toi quand même que. Non, t'es au sommet entre guillemets. Je dis sommet, t'as compris la métaphore que je faisais, quoi. Donc moi je pense qu'il faut, quand on passe, savoir faire une sorte de reset, c'est-à-dire de dire ok, maintenant je suis là, ce qui m'importe c'est ce que je vis actuellement, et tout ce que j'ai pu voir par le passé, c'est le passé, stop, on arrête. Et il faut que maintenant, il faut que je développe avec ce que j'observe et avec ce que et avec là où je vais retrouver le divin. Et moi là où je le retrouve, c'est beaucoup dans la philosophie. Alors dans les églises évangéliques, parce que tu as un verset qui dit la philosophie des hommes, on te dit non, ça c'est caca, c'est pas bon, tu vois. Et en fait, je me rends compte, mais je te parle pas de tous les philosophes, tu vois. Je te parle pas de BHL sur BFM TV, tu vois. Non. Je te parle de, par exemple, un qui m'intrigue, mais qui m'intrigue. Quand il parle de Dieu, je me dis, mais enfin, on a vraiment le même Dieu. Toi, on a compris. Et quand je parle de compréhension, c'est pas la compréhension de l'extérieur, tu sais, je te parle c'est la compréhension, tu sais, de l'âme qui s'infuse dans la conscience, qui prend une réalité, qui passe par l'intellect, qui rationalise des choses. Je te parle de cette connaissance-là, de ce renouvellement de l'intelligence. Et je me dis, mais en fait, je me rends compte déjà de ce que je sais, je ne le sais que de par l'intérieur. Je ne l'ai appris de personne à l'extérieur. Tout ce que je parle quand je vous parle de l'ego, quand je vous parle du Christ, quand je vous parle de toutes ces choses-là, je ne les ai apprises par personne à l'extérieur. Tout ça est la rationalisation du renouvellement d'intelligence que j'ai. Alors évidemment, c'est-à-dire que j'ai encore des filtres. Donc ça veut dire que tout ce que je restitue n'est pas parfait à 100%, n'est pas juste à 100%, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas... ce renouvellement que j'ai, je ne suis pas allé le piquer aux autres. Et donc, ce qui fait que quand j'ai des choses comme ça, parfois je me sens un peu seul, et je me dis, mais est-ce que je suis tout seul à comprendre ça, ou il y en a d'autres? Si je suis tout seul, c'est un peu... Soit je suis de nouveau Jésus, je ne le suis pas. Soit tout le monde s'en battait les couilles avant moi, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, non. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a des milliers, voire peut-être des millions de personnes qui, depuis l'humanité, le début de l'humanité, en fait, vivent ce que je vis, l'expriment différemment parce qu'ils ont eu des filtres différents, parce qu'ils ont une personnalité différente, ils ont un coloris différent, parce qu'ils l'ont pris aussi à travers une culture différente, peut-être un chemin différent. Mais quand justement, c'est ça l'intérêt, on vire la barque, on vire l'escalier, on vire ce qui nous a mis le coloris, on vire ce qui nous a le passage, et on ne prend que ce que l'on vit actuellement en se débarrassant de la forme et du moyen qu'on a eu pour l'avoir, pour l'obtenir, et ben je me rends compte qu'en fait, je le retrouve ailleurs. Et là où je le retrouve très souvent, dans certains courants mystiques religieux, et je le retrouve aussi chez certains philosophes, et là où c'est très récent, j'ai découvert chez Spinoza. Spinoza, là je suis en train de découvrir des trucs, j'ai pas encore lu ses livres, en plus on m'a dit que c'était vachement compliqué à comprendre, donc moi j'ai un bac pro comptabilité, tu vois, j'ai pas fait d'études, je suis pas allé à la fac, j'ai pas fait de bac L, j'ai jamais fait de philosophie de ma vie, tu vois, mais je me rends compte qu'en fait, il y a des trucs là-dedans aussi, quoi. Et il y a des gens
Du coup, tu vas me dire, ah, ben Spinoza, du coup, il était juif, il a lu la Bible, donc du coup, il a pris le même chemin que toi, tu vois. J'ai lu les critiques qu'il faisait sur la Bible, il va te dire que la Bible, en fait, ça a été écrit par des humains, c'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que si tu dis ça, on va te dire, ouais, bah, du coup, tu dis que c'est de la merde. Je dis pas que c'est de la merde, j'ai dit que ça n'a pas été dicté par Dieu. Mais ça raconte des témoignages, et dans ces témoignages-là, effectivement, il faut aller savoir, prendre. Et ça, tu le sais. Et ça, comment tu le sais? C'est-à-dire que si tu restes uniquement dans la lecture, tu n'y arriveras pas. Tu ne sauras pas faire. Le seul moyen qui va te permettre de sortir de là, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière, pas la prière liste de commandes, liste de souhaits, de désirs au Père Noël, tu vois, ou au petit Jésus, ou au bon Dieu. Non, je te parle de la prière telle que je la conçois et qui porte des fruits surtout dans ma vie. C'est la prière de la foi, l'intériorité, c'est-à-dire cette prière, c'est slota, aller se saisir, piéger, capturer, prendre, en fait, l'onde, le mouvement, la vibration divine, tu vois, le souffle divin, et l'incarner. C'est-à-dire, c'est comme régler ta conscience, c'est-à-dire ce qui te donne ta perception de la réalité. Aller clac, 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 tu vois, on va la travailler à travers une forme de méditation qui est en fait la prière, et on prend, et ça monte, ou ça descend, ça dépend comment on voit les choses. Je le dis à chaque fois ça, mais oui. Et donc ces gens-là, je me retrouve finalement avec... mais on pense la même chose en fait. C'est pas qu'on pense la même chose, c'est qu'on du coup, on arrive à une conception de Dieu qui est sensiblement la même. Je dis sensiblement parce que tu as compris qu'on avait tous nos filtres avec nos parcours et tout, mais on a la même... On décrit le même Dieu, et pourtant on est passé par des chemins complètement différents. Et c'est là où je me dis que c'est fou, parce que je me dis, on serait tous chrétiens évangéliques, on a le même Dieu. Bon, normal, tu vois. Eh oui, on serait tous, j'en sais rien moi, témoins de Jéhovah, dans le même Dieu. C'est normal, tu vois, même croyance. Et tous, bon, t'as compris le truc, on est tous musulmans, chiites, je sais pas quoi, on a le même Dieu. La même conception de Dieu. Normal. On a fait avec les mêmes croyances, les mêmes enseignements. Mais là, des gens qui ont des enseignements différents, qui ont réussi à choper dans les enseignements ce qui contient l'enseignement libérateur, qui l'ont saisi, l'ont mis en pratique, c'est ça, saisir la parole et la mettre en pratique, c'est ça, qui se sont libérés, qui ont vécu la résurrection, l'éveil spirituel, tu l'appelles comme tu veux, et bien quel que soit le parcours, une fois qu'ils ont enlevé la carapace, une fois qu'ils ont enlevé l'enveloppe, la forme, et bien celui qui vient de gauche, celui qui vient de droite, du milieu, du centre, de derrière, de devant, d'en haut, d'en bas, oh, la même. Et donc là, j'en suis à un point où ma Bible, je la prends maintenant et je la range. Alors c'est pas je m'en débarrasse parce que je la renie, parce que voilà, c'est je la range parce que je n'ai plus besoin de son autorité, je n'ai plus besoin de valider, de faire valider. J'ai plus besoin d'une validation biblique en fait, voilà. Je sais. Et alors du coup, quand je lis des trucs, des mecs qui me sortent toujours le même passage, des Béréens, les mecs qui me disent oui, mais pourtant dans la Bible c'est marqué qu'il faut tout, à l'écriture de la, qu'il faut tout examiner selon les Écritures. Les Béréens, ils avaient que l'Ancien Testament. Eh oui, leur écriture c'était ça. Leur écriture c'était l'Ancien Testament. Ça n'existait pas le Nouveau Testament. Bande de... Arrête de raconter n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'ils vérifiaient, en fait? Qu'est-ce qu'ils examinaient, les Béréens? Ils examinaient pas savoir si l'enlèvement, ça existe ou pas. Est-ce qu'on doit bouffer du porc, pas du porc? Est-ce que je peux me baigner si l'eau elle est à moins de 18? C'est pas ça qu'ils examinaient. Ce que les Béréens examinaient, c'était est-ce que Jésus était bien le Messie des Écritures? C'est ça qu'ils examinaient. Et c'est pour ça que Jésus, pendant son ministère, a fait très attention, toujours, de bien suivre ce que devait faire le Messie, pour que justement... Quand les gens disent « Attends, il a dit ça, votre Jésus? Ah ouais, il a dit ça? Ah ben, on va voir si c'est vraiment le Messie. » Et là, quand il comparait à ce qu'il avait fait et les prophéties du Messie, il disait « Ah ouais, il rend vraiment, donc son enseignement est vrai, donc je vais le mettre en pratique. » C'est ça le but de Jésus. Ben, je suis en train de faire un hors-sujet, tu vois. Mais c'est ça le truc.
Et l'autre argument, toute l'écriture et machin dans 2 Timothée, je sais pas combien là, c'est une traduction de merde. C'est pas toute l'écriture est utile pour enseigner, juger ou je sais pas quoi. C'est toute écriture. Non, oui, alors, c'est ça le texte, c'est toute l'écriture est inspirée et utile pour enseigner, je sais pas quoi là derrière. C'est faux, c'est pas ça. C'est mal traduit. C'est toute écriture inspirée de Dieu est utile pour. Bah oui, toute écriture, c'est-à-dire que moi, cette vidéo-là, je la mets par écrit, et ben toute écriture qui est inspirée de Dieu, qui est inspirée par le divin, qui est inspirée par le souffle intérieur, eh ben oui, il va être utile aux autres pour eux aussi trouver cette voie libératrice. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les Écritures telles qu'on la conçoit, Bible, ça n'a rien à voir. Mais je suis quand même... moi, ce qui me rend ouf, c'est d'expliquer ce genre de choses-là à des gens qui sont dans des églises ou dans des trucs depuis 20, 30, 40 ans. Et alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais je me dis, mais ce système-là ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que parfois, je peux paraître un peu virulent envers ces systèmes-là, parce que pour moi, c'est des escroqueries. Les religions sont des escroqueries. Elles n'auraient pas dû à la base. À la base, elles devaient être une barque qui amène les gens vers la libération. Mais en fait, quand c'est l'heure de débarquer, on ferme tout, personne ne débarque parce que vous êtes à nous. Et si vous sortez de nous, ça sera le bordel. Bah, du coup, je ne suis pas libre. Si, tu es libre, mais en moi, en l'église. Voilà. Et puis, on va te balancer des versets sur l'ecclésia, l'église, machin. L'église, il n'y a que Paul qui en parle de l'église. Hein. Enfin, les épîtres qui suivent derrière, surtout. L'ecclésia, c'était le truc grec, c'était les citoyens qui... C'était pas n'importe quelle assemblée. D'accord ? Ça faisait référence vraiment à quelque chose de... qui suit certaines règles. Et donc, on ne parle pas d'assemblée locale, tout comme ça. L'église, c'est toute personne appelée par Dieu. On l'est tous, mais qui est... comment je pourrais dire ça ? Qui est appelé et qui vit selon les règles divines. C'est-à-dire qui incarne ou qui est en train d'incarner, parce que c'est un processus, hein, on ne travaille pas comme ça du jour au lendemain parfait, quoi. Mais qui est rentré dans ce processus de libération, c'est ça la vraie ecclésia, tu vois. Et il le prononce que 2 fois, de ce passage-là, et dans un seul évangile. Tu vois ? Il y a un évangile sur 4 seulement qui en parle. C'est le passage où il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce rocher, bah, parce que Pierre et Pierre, il est nul, il ne marche pas ton jeu de mots dans les autres langues. Pierre découvre en fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il fait, mais c'est ça, c'est pas un enseignement d'homme, tu ne sais pas ça par un enseignement d'homme, tu ne l'as pas appris par l'extérieur. Ça, tu le sais parce que le Père te l'a révélé, c'est-à-dire le divin, Dieu te l'a révélé de l'intérieur. Et donc, c'est sur ce principe-là, sur cette foi-là, sur ce principe-là, que je vais établir mon mouvement, ma congrégation, mon assemblée, que ceux qui me suivent, en fait. Enfin bref, voilà. Et donc voilà pourquoi je range la Bible. Alors je sais, hein, je parlais de la Bible, on a un peu parlé de tout dans cette vidéo, mais c'est souvent un peu mes vidéos, je les fais un peu comme ça. Maintenant, toi, si tu es dans ta démarche, que tu es chrétien avec ta Bible, que tu es, je sais pas, musulman avec le Coran, je connais pas le Coran, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien, tu vois. Voilà, si tu es hindouiste, Bhagavad Gita, les Upanishads, je sais pas comment on appelle tout ça, tu es taoïste avec le Tao Te Ching, très bon le Tao Te Ching. Si t'as, bon regarde, Tao Te Ching, bon t'as remarqué, je suis pas asiatique. Mais j'ai pris une version du Tao Te Ching qui était, entre guillemets, occidentalisée, de manière à me faire comprendre un peu les références. Et ben, mais tu le comprends très bien, ce truc-là. Le Tao Te Ching, c'est un évangile. Je le mets au même niveau qu'un évangile, tu vois. Bhagavad Gita, même avec les versions, c'est encore compliqué. Genre, le fossé culturel est encore trop large, mais je ne m'arrête pas de le lire. Peut-être que demain, je lirai le Coran, mais je ne lis pas ces livres ou ces bouquins, ou ça se trouve, je ne les lirai peut-être jamais, tu vois, en me disant, je vais le lire dedans, est-ce que je vais peut-être trouver des choses. J'ai trouvé, moi.
J'ai trouvé. Maintenant, est-ce que me mettre au niveau des gens avec ces livres-là me permet de mieux expliquer, de mieux amener mon propos pour mieux me faire comprendre, parce que je m'adresse à des gens qui ont encore qui sont encore sous l'autorité de ces livres-là, eh ben on le fait. Tu vois. Bon bref, je pourrais continuer la vidéo encore pendant des heures et parler de ça, tu vois. Mais j'imagine que peut-être que certains commentaires seront assez, comment dire, pas véhéments, pas virulents, mais pour discuter via des commentaires ou par mail, comme d'habitude, tu vois. Et puis je pense que moi, à un bout d'un moment, j'essaye de me mettre au niveau, j'essaie de comprendre les gens. Quand on fait des commentaires, parfois évidemment, on a l'impression que la réponse elle est sèche, qu'elle est méchante. En fait, c'est parce que par écrit, quand on balance un commentaire par écrit, on n'arrive pas à mettre l'intonation ou le truc, donc parfois ça peut être mal interprété. Et même moi, parfois je lis des commentaires, je dis putain, il me fait chier. Alors qu'en fait, le mec il me dit ça gentiment, tu vois. Mais on peut, voilà. Et du coup, même les commentaires qui parfois me gonflent, ben je me mets à la place de la personne et j'essaie d'y répondre en argumentant le mieux possible, j'essaie de faire le truc le mieux, tu vois. Mais je pense que ça me prend du temps. Non, je ne vais pas dire que ça me prend du temps, mais je pense que pour certains commentaires, maintenant, je vais arrêter de prendre le temps d'y répondre parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que je te dise? Je ne vais pas argumenter le pour et le contre. En fait, je n'ai plus envie de justifier par la Bible, de justifier par la doctrine, de justifier par les moyens humains ce que je vis de Dieu. Parce que ce que je vis de Dieu témoigne de lui-même pour moi. Donc, je n'ai pas à me justifier par rapport à des éléments extérieurs. Et peut-être que pour certains, ce que je dis, ça fait très prétentieux, ça fait très pompeux. Désolé, c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui suis pompeux ou présomptueux, c'est vous qui le ressentez ainsi, quoi. C'est un ressenti que vous avez, c'est pas ma nature. Maintenant, je fais des ateliers 2 fois par an et j'essaye pendant une journée, peut-être que demain je ferai ça sur le week-end, j'en sais rien. J'essaie de transmettre ça aux gens, de me mettre à leur niveau et j'essaye de leur transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris, de comment ça fonctionne et avec leur langage à eux, d'utiliser leur langage. Si c'est la Bible, c'est la Bible. Bon, oui, 99% des gens qui viennent aux ateliers sont chrétiens parce que j'ai commencé ma chaîne, tout ça, avec beaucoup d'empreintes chrétiennes qui disparaît au fur et à mesure, tu vois. Mais du coup, je me mets à la place des gens. Ah ok, d'accord, lui il pense comme ça parce que dans sa tête, il a encore ce texte-là, on va prendre ce texte-là. Comme il donne autorité à ça, je vais passer par son autorité, en fait, en gros, pour démontrer quelque chose qui va peut-être pouvoir l'aiguiller, le mettre en confiance par rapport à la pratique de l'intériorité, c'est surtout ça. Et avec cette pratique-là, si la personne persévère, qu'elle s'abandonne, alors elle découvrira la liberté à son tour, tu vois. Donc ça, moi, c'est tout ce que je veux, c'est ça. C'est que d'autres personnes aussi puissent vivre ça, puisque les autres, c'est aussi moi, puisque nous sommes dans un tout, tu vois. Donc plus on aura de singularités qui prennent conscience qu'elles sont une singularité d'un infini, plus si chaque individu bascule, entre guillemets, dans la grande harmonie, prend conscience qu'il est dans l'harmonie, à la fin, c'est toute l'harmonie qui s'incarne sur Terre et là, on y arrive. Là, les problèmes de pollution, les problèmes économiques, les problèmes de guerre, les problèmes enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ça disparaît. Le temps des nations sera révolu. Il y a un temps pour les nations qui maintiennent certaines choses, un certain équilibre, très précaire, très fragile, et voilà. Après, chaque nation n'est pas égale parce que, chaque peuple a la responsabilité des gens qu'ils ont mis à sa tête aussi, j'ai envie de te dire, à un moment donné, mais parce qu'ils sont aussi influencés par d'autres choses, bref, c'est le déterminisme. Mais plus on fait ça, et effectivement, plus le temps des nations disparaîtra, et ce qui va apparaître, c'est le fameux temps de Dieu. Ce sera la fin du monde du péché. Ce sera enfin l'heure où
ben, toute singularité vivra dans l'harmonie, prendra conscience de l'harmonie, et les parents, et puis après, ben, dès le plus jeune âge, on n'aura même pas le temps de basculer dans le monde matériel, dans le monde du péché, dans le monde du mal, dans le monde du distordu, tu vois. En fait, on grandira, les petits enfants grandiront directement, influencés dans un monde déjà qui véhicule les valeurs divines, et donc, et ça sera là la fin du monde, ça sera là le retour du Christ en fait, parce qu'il aura fait de chaque ennemi, de chaque barrière, de chaque obstacle, de chaque adversaire, de chaque contrainte, son marchepied. Ça sera en dessous. Voilà, on aura dominé ces choses-là. Donc elles ne seront plus. Et là, bah, ouais, c'est ça, le nouveau ciel, une nouvelle terre, tout ça. Allez, je m'arrête là, 41 minutes, mais c'est beaucoup trop long tout ça. J'abuse de votre temps. Bref, voilà, ben, bonne vidéo, bon week-end, bonne soirée, commente, like, etc., etc. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.